Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram et sur Facebook. Je vous laisserai les liens en commentaire. Et nous allons commencer avec les vidéos d'aujourd'hui où nous allons voir vos taroscopes pour le mois d'octobre. Nous allons voir maintenant le tirage pour les personnes du signe du Sagittaire, que vous soyez Sagittaire de signe solaire, de signe lunaire ou ascendant. Je vais tirer une première carte qui est tombée toute seule, qu'on va laisser pour la fin de votre lecture, qui va être soit un message pour la fin de la lecture, soit une perspective sur la lecture. Et on va commencer avec votre tirage. Donc, je vous explique comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous allons voir les énergies qui sont en lumière. Ce sont les énergies qui sont disponibles, à portée de main, qu'on peut saisir ou éviter. Et ensuite, nous verrons les énergies qui sont dans l'ombre. Ce sont les énergies qu'on ne voit pas, qui peuvent être parfois des blocages qu'on ne voit pas, ou des atouts parfois aussi qu'on ne voit pas. Ça peut être aussi des situations qui sont dont l'énergie est encore dans l'ombre et que vous allez voir en lumière dans les prochains mois. Donc on va commencer par une première coupe pour les Sagittaires, signe solaire, signe lunaire ou ascendant Sagittaire pour le mois d'octobre. On va commencer avec la coupe. Ok. L'union et la passion. De très belles cartes. Vénus est à l'honneur pour vous les Sagittaires. Donc c'est un mois plein de passion. Plein de passion, mais aussi d'engagement. Ici, c'est l'union, ça nous parle d'engagement. Ça peut être au niveau personnel, enfin ici avec Vénus, une union qui se formalise, une union passionnée qui se formalise, où vous avez envie d'être plus engagé dans cette relation passionnelle. Ça peut être aussi pour certaines personnes que vous allez signer un contrat par rapport à quelque chose qui vous passionne. Donc si vous avez commencé à faire une activité ou peut-être dans votre travail, un projet qui vous passionne vraiment et vous allez signer un contrat, vous allez vous engager sur du long terme avec quelque chose qui vous passionne. Donc, soit vous engagez sur du long terme avec une personne qui vous passionne ou avec une activité qui vous passionne. Donc, on va voir ce que vous avez en lumière et ce que vous avez dans l'ombre. Ok. Vous avez de très belles cartes ici en lumière, la pénate, la découverte et les nouvelles. Donc ici, vous allez recevoir une nouvelle qui est par rapport peut-être à là où vous vivez, par rapport à votre maison. C'est une nouvelle, j'ai l'impression que c'est une nouvelle positive. C'est quelque chose que vous attendiez. Ici, avec la découverte, c'est quelque chose que vous attendiez. Pour certaines personnes, peut-être que vous avez fait une demande de crédit par rapport à une maison et vous allez recevoir la nouvelle très rapidement, ou que vous pensiez vendre votre maison, ou vous pensez déménager. C'est en rapport avec là où vous vivez. Donc, vous attendiez une nouvelle par rapport à ça. Vous avez fait des démarches par rapport à l'endroit où vous vivez et vous allez recevoir des nouvelles très prochainement. Ce mois d'octobre, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça. Et j'ai l'impression que c'est des nouvelles qui vont vous faire plaisir. C'est des nouvelles qui vont vous même aller au-delà de ce que vous espériez. C'est quelque chose auquel vous étiez très attaché et vous allez enfin recevoir la nouvelle que vous attendiez. Parce que j'ai l'impression que c'est ça, vous allez recevoir la nouvelle que vous attendiez, l'information que vous attendiez. Dans l'ombre, nous avons les présents, la paix et la maladie. Donc ici, dans l'ombre, vous avez... ici, avec les présents à la paix, c'est que vous avez des atouts que vous ne voyez pas ici. Cette paix intérieure que vous avez, vous êtes comme impatient. J'ai l'impression que vous êtes comme impatient de recevoir cette nouvelle. Et mais en vous, vous avez cette... c'est comme si vous saviez déjà que vous allez recevoir la nouvelle que vous attendiez, mais vous n'en êtes pas conscient. Donc vous faites un petit peu du souci, vous vous stressez par rapport à ça, mais si vous regardez au fond de vous, vous allez vous rendre compte qu'on ne peut pas vous dire non. C'est comme si vous avez fait une demande pour quelque chose et vous savez qu'on ne peut pas vous dire non, mais que vous stressez par rapport à ça. Et ici, la carte de la maladie, je sens que c'est plus du stress. Donc c'est du stress et qui peut que vous pouvez vivre d'une certaine manière comme physiquement. Vous avez peut-être comme des symptômes que vous sentez physiquement. Peut-être comme mal de dos, peut-être les genoux, enfin quelque chose où un mal-être, où vous avez comme un mal-être, mais ça c'est dû au stress, mais ce stress vous n'en avez pas conscience, parce que c'est pas un stress par rapport à votre travail ou à votre situation de famille, c'est par rapport à cette nouvelle que vous attendez, qui est très importante pour vous, et
Et c'est pour ça que vous stressez par rapport à ça. Parce que c'est quelque chose qui peut peut-être changer votre vie ou qui peut, en tout cas, changer comment vous voyez votre vie. Et c'est quelque chose qui est tellement important pour vous que vous pouvez pas vous empêcher de stresser, même si vous n'avez pas conscience que vous stressez par rapport à ça. Parce que en vous, vous avez aussi cette capacité de voir que vous méritez ça, que vous méritez recevoir la nouvelle que vous attendez. Vous méritez de recevoir ça, mais vous pouvez pas vous empêcher de stresser. Ça, c'est aussi une caractéristique très, très sagittaire, l'anxiété, d'un peu de tout garder pour soi et que ça provoque un petit peu comme cette boule de nerfs que vous avez à l'intérieur. Donc, vous avez la capacité en vous de calmer ce stress. Il faut juste travailler sur vous pour pouvoir le faire. Et ça, la carte des présents, c'est que vous êtes une personne qui sait exprimer la gratitude. C'est quelque chose que vous savez faire, que vous avez déjà fait, donc faites-le. Restez dans la gratitude par rapport à ce que vous attendez, à cette nouvelle que vous attendez. Remerciez déjà l'univers avant même qu'elle arrive, et ça va vous aider. Je sens que ça va vous aider à calmer. Mais c'est quelque chose que vous faites, c'est quelque chose que c'est pas quelque chose de nouveau. Quand je vous dis ça, j'ai l'impression que vous savez déjà comment faire. Vous êtes une personne qui est vraiment très qui remercie chaque jour, qui est très qui est vraiment très très dans la gratitude. Donc c'est quelque chose auquel vous vous êtes habitué. Mais par rapport à cette situation en particulier, comme vous y tenez tellement, ça le rend un petit peu plus difficile pour vous. Donc on va continuer, on va avoir une coupe de Mademoiselle de Normand pour voir si on a une précision ou un autre message. Ok. Vous avez des messages additionnels. Donc ici on a le soleil et les étoiles. Ça c'est pour vous dire que de bonnes choses arrivent pour vous. Ici le soleil, ça nous parle de la réussite, de moments très heureux, quelque chose qui a un rapport avec la créativité ou un rêve que vous avez. Peut-être que cette nouvelle que vous attendez, c'est par rapport à quelque chose dont vous avez toujours rêvé. Et c'est pour ça que la tension elle est très forte, parce que c'est comme si c'était le test ultime. Et ici, ça me dit que vous recevez ça. Vous allez être heureux par rapport à quelque chose auquel vous avez toujours rêvé. Ça peut être aussi quelque chose que vous avez toujours rêvé de créer aussi. Ok, on va faire la coupe. Ok, donc la nouvelle arrive, mais ici on a les rats. Donc, faut faire très attention. Cette nouvelle, si c'est par exemple, si c'est un email que vous attendez ou un coup de fil que vous attendez, vous risquez de ne pas le recevoir ou de le recevoir plus tard, parce que soit c'est allé dans vos spams, soit votre téléphone ne marche pas, ou il y a quelque chose qui fait que cette nouvelle vous l'avez pas, ou c'est une nouvelle que vous attendez par courrier. Alors faites attention, parce on peut risquer de vous voler votre courrier. C'est quelque chose une nouvelle qui arrive mais qui n'arrive pas. Donc c'est peut-être pour ça le stress que vous avez, même si vous dites je sais que ça va arriver, je stresse pas par rapport à ça, vous sentez pas vraiment ce stress, mais physiquement vous le vivez. C'est parce que cette nouvelle elle tarde, parce que ça s'est perdu en chemin. Donc, révisez vos spams, recontactez les personnes dont vous attendez ces nouvelles, recontactez-les, faites vous-même le contact avec ces personnes, parce qu'il y a quelque chose qui se perd ici, il y a quelque chose qui se perd ou qu'on vole. Donc, faites attention aussi à votre boîte aux lettres, si c'est un courrier que vous attendez, parce qu'on risque de vous le voler. Faites attention de ne pas vous faire hacker votre courrier électronique. Ici, j'ai l'impression que cette nouvelle, c'est comme si on vous la volait. Donc, contactez les personnes dont vous attendez des nouvelles. C'est un peu ça le message. Et votre message d'oracle pour ce mois d'octobre, c'est la sorcière blanche qui vous dit d'être la lumière. Donc ici, cette carte, elle vous dit que vous, dans les situations les plus sombres, soyez vous la lumière, apportez la lumière aux autres, brillez, 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 brillez. C'est rester dans le positif, rester dans la gratitude, laissez cette lumière qui est en vous sortir et illuminer les autres personnes. Et soyez au-dessus des mesquineries,
des petites méchancetés qu'on peut vous faire, c'est, soyez vraiment la lumière. Vous êtes là pour éclairer les autres et pour éclairer votre vie. Donc voilà, ça c'était votre message d'oracle et votre tirage pour le mois d'octobre. Si vous avez aimé votre lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.